Allez, c'est parti avec les questions-réponses, #LiveTalk. Messieurs, il reste peu de temps, donc essayez d'être concentrés. Prenez un petit chewing-gum à l'eucalyptus, voilà, mettez-vous bien, détendez-vous et répondez court, de façon très courte à ces questions, qu'on en ait le plus possible. Childrich Tycoon, pensez-vous qu'il était judicieux de faire jouer Rami au risque d'aggraver sa blessure? Oui, Seb. Oui. D'accord. Tout le monde est d'accord? Mais ça aussi, c'était judicieux. C'est un choix de Rudy Garcia, il est quand même fou. Parce que combien d'entraîneurs auraient pris le risque? Ce qui s'est passé parce qu'il n'était pas dans le groupe. Rami, il n'était pas du tout dans le groupe, c'est-à-dire il fait un groupe de 18, il donne 18 convocations et à 2 heures avant le coup d'envoi. Alors je pense qu'ils étaient au courant avant, mais qu'ils ont divulgué ça au dernier moment pour pas vexer le fameux 18e à qui on dit finalement tu vas pas t'asseoir sur le banc, mais tu vas aller en haut des tribunes, tu verras, on voit mieux le match. En plus il fait chaud là, il pleut, tu seras mieux. Grosse ambiance. Voilà, grosse ambiance. Qui est Aymen Abdenour. Quel entraîneur prend le risque de se fâcher comme ça avec Abdenour pour un joueur où tu n'as aucune certitude physique? Garcia l'a fait. Tous les entraîneurs qui ont Abdenour dans leur effectif. Non, mais je pense qu'il préfère se fâcher avec Abdenour qu'avec Rami qui voulait absolument être sur le banc. Je pense surtout qu'il connaît tellement bien Rami et que quand c'est comme ça, pour ce genre de blessure, c'est ton joueur qui décide, c'est pas l'entraîneur. C'est Rami qui a donné le feu vert et il sait qu'il peut avoir confiance. C'est risqué, non Fabrice, c'est risqué quand même. Quand le staff médical ne donne pas vraiment le feu vert parce qu'il n'est pas dans le groupe et que le joueur veut vraiment jouer. Non, c'est clair. C'est risqué, c'est particulier avec Rami, honnêtement. Parce qu'il a niqué la séance, comme il l'a dit lui-même sur W9, Rami. Faut quand même avoir conscience d'avoir la chance d'avoir un mec comme Rami quand même dans son équipe, parce que il y a quand même une petite star du PSG il s'est fait un petit coup au pied pour se protéger pour la Coupe du Monde. Il est parti 3 mois chez lui en famille au Brésil. Et toi, t'es un joueur, il peut être à la Coupe du Monde, Rami, quand même, faut pas l'oublier. Il est quand même dans les petits papiers de Deschamps. Il a été. C'est le 5e ou 6e. Il peut, on sait jamais. Hein, des blessés, des contrats il peut. C'est vrai ou pas? Il peut. Ah, il peut toujours. Voilà, il peut. Et il prend quand même un risque de se. Il a dit court. Non, mais c'est vrai, il a risqué. C'est vrai que j'ai dit court. Bon, mais il a risqué quand même sa fin de saison pour faire un quart de finale. Ça aurait été qu'il sort sur blessure, mais bon. C'est sûr. Et qui coûte un but. En face, ça va à 2000, il revient. C'était pas facile. Tiens, le niveau d'Amavi, c'est Biocel qui nous en parle depuis sa blessure. On en parle quand? Vas-y, Fabrice. On en parle, on en a parlé même. On vous fait vivre aussi le moins débat. Satisfaisant. Voilà. Je pense que c'est le joueur qui a été le moins bon. Pourquoi il est pas revenu comme il était? Parce qu'on a tous vu qu'il n'était pas revenu aussi bon qu'avant. C'est une question de mental aussi, des fois de confiance. Tu te sens dans de bonnes dispositions et puis tu reviens, l'équipe a changé, tu les as plus forcément, ça arrive. Et puis là où c'est pas inquiétant, enfin inquiétant sur le long terme, je pense, c'est que bon, quoi que tu me dis que ça peut arriver pour certains joueurs, mais il sait ce qu'il a fait et voilà, ça va revenir. Tiens, il s'est d'ailleurs donné une note encore, Jordan Amavi, puisqu'il s'était donné 0 pour son match à Leipzig. Il s'est donné une note. Je vous la donne pas, vous allez la regarder sur le Fosséen évidemment, dans la réaction en zone mixte de Jordan Amavi. Voilà, il se donne des notes en ce moment. Je suis d'accord avec lui. On va peut-être, tu es d'accord avec sa note? Ok, très bien. On va peut-être lui demander à chaque match jusqu'à la fin de saison sa note. Ça peut être un petit gimmick assez On peut le laisser rigolo. d'ailleurs libre dans la note du Fosséen, la note de Amavi. C'est lui qui se la donne. On lui donne les codes d'admin. DJ Good sur le forum, la prestation de l'OM d'hier va-t-elle permettre d'attirer les cadors de l'OM pour son projet l'an prochain? Non. C'est pas ça qui fait venir des cadors dans une équipe. Mais ceci dit, ça interpelle quand même. Quand tu vois tous les joueurs de l'OM. Alors, je vais te demander à Seb après de réagir. C'est Twitter, mais quand tu vois tous les joueurs de l'OM, quand on dit hier, l'OM, regardez le match, l'ambiance et tout, tu vois la réaction des Anglais. Les joueurs d'anglais, ils viendront jamais chez toi, ils gagnent 100 fois plus chez eux. Tous à Beşiktaş, à Dortmund aussi. Mais c'est une question d'image aussi. Ils se disent, putain, l'OM, c'est quand même un truc particulier. Et un mec, à un moment donné où tu auras un facteur, tu crées cette image de l'OM, c'est vraiment un club à part et tout. Et tu vas pouvoir les avoir, comme quand un jour tu as eu un Barton. Alors je te dis pas Barton c'était génial, je suis un de ses premiers détracteurs. C'était un box-to-box. Mais je suis en train de. Putain, c'était un box, c'était un Magic Box. Ouais. Mais je suis en train de juste te dire que tu vois bien la réaction de ce mec qui a grandi en Angleterre, qui a vécu en Angleterre, qui regarde que chez eux. Ils préfèrent regarder la Division 3 de chez eux plutôt que la Liga. Ces mecs-là, au moment où on se dit l'OM, ça les interpelle. Je me permets, la prestation de l'OM, je la reformule. Ouais, mais ça rentre. Moi, je la reformule. Ouais, bah non. Moi, je la reformule la question. La prestation de l'OM d'hier va permettre d'attirer les joueurs qui sont ciblés plus facilement. Par contre, les cadors, faut arrêter de rêver. Et depuis 1 an et demi, là, qu'il y a le Champions Project, on parle de cadors, il n'y en aura pas. Mais il n'y aura pas de cadors. Si tu la gagnes.
Les cadors, ils sont destinés au. C'est la Ligue des Champions maintenant. les hein. cadors, Gustavo, tu c'est les un fabriques. cador. Me souffle Nicolas Chabert, c'est un Ben cador. non, ça faisait pas partie des cadors justement. C'est le genre de joueurs qui sont dans les cibles de l'OM parce que ce sont des J'ai joueurs. pas vu le vieux port plein au moment de la pas dire signature ça. de Ouais, Gustavo. Mais les c'est vrai. cadors, Ouais, ça veut ouais, dire ouais, les joueurs ouais. les plus comment on dit Donc, convoités Un du mec- marché. Un mec qui a gagné la Ligue des Champions, tu peux pas dire qu'il fait pas partie des Mais cadors. c'était pas parmi les plus convoités du marché. Jimmy Traoré, il a gagné la Ligue des Champions, il a signé à l'OM, ça va. Il a été international Le contrat, brésilien. ça. Gustavo, c'est une énigme. Pourquoi il est à l'OM? Donc Gustavo, c'est une énigme. Max. Parce que justement, pour moi, il fait partie des cadors. Max 590, Camara ou Camara, Mukiele l'an prochain. Tiens, il nous propose sa charnière. Camara, Mukiele l'an prochain, ça aurait de la gueule, non? Même si Tottenham est dessus, pourquoi pas pourquoi ne pas le Il tenter? faut se faire bouger en début de match chez nous, Mukiele. Je dis pas que Mukiele c'est nul en Non, avantage. c'est pas nul. c'est Contre pas nul. l'OM, mais- c'est lui qui a gagné le plus de duels. Oui, Pour, peut-être. Il niveau a des stats. eu du mal au début du match, Mais il c'est s'est un bien bon joueur, repris. mais tu fais pas une saison titulaire Camara C'est non. Mukiele quand même. On est clair. Bah non, Personne dans la veut cette dans la charnière. rotation, mais tu fais pas Mais- titulaire Camara Mukiele quand Et même. il est où Rami là? Mais c'est ce qu'on a montré à Lille Voilà. et à Lyon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là où l'OM a fait les bons choix, c'est qu'on a pris des joueurs d'expérience. Et c'est peut-être un peu raillé en début de saison, mais peut-être que l'OM a vraiment On compris est ce qu'il d'accord fallait. qu'il faut voir Rami Camara l'année Mais prochaine. il faut- Ah, moi, je suis Ouais, d'accord, ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, mais chaque Il faut chose dans son acheter un temps. autre Et joueur, après, quand même. Mukiele se dire, ah ben il y a Tottenham, faut vite aller. C'est pas comme ça qu'on raisonne. Il va falloir résoudre ce cas Très bien. Rolando. ce cas Avons-nous une Demo. dernière question? Je demande à la régie, sinon c'est fini. J'aime ce silence. On a été Allez, une dernière, ils me disent. Allez. Ah, Vous allez avoir ça va une commencer. minute Je pour y vais être répondre. pénible. Alain, si vous avez une minute, messieurs, je vais être pénible. C'est quoi la stratégie avec Abdenour? Quel est le projet avec ce joueur? Ça, c'est le pseudo de Nico. ça. Alors Romain, voilà, tu nous as fait un petit teasing Abdenour. Voilà. Alors, Une minute, il y a maximum. Il y a deux théories sur Abdenour. C'est que il y a cette clause de 15 matchs qui active du coup une deuxième année à l'OM. Son entourage a fait savoir que la clause avait déjà été levée, donc il n'y a pas de débat. Ceci dit, si l'Olympique de Marseille le met à ce point sur le banc tous les matchs sans le faire rentrer et l'envoie en tribune, il y a aussi peut-être la stratégie de décider par cette attitude-là aux joueurs à casser, même si la deuxième option est effectivement déjà levée, à lui dire t'as vraiment plus aucun avenir ici, donc n'attends pas, pars maintenant, parce que c'est, encore une fois je le rappelle, même si l'option est levée et il est sous contrat à l'OM jusqu'en On n'en est 2019, même pas sûr. non, mais même si c'est le cas où l'OM prend l'intégralité de son salaire qui s'élève à 4 millions d'euros annuels en charge, eh ben, il y a la possibilité de trouver un accord avec une tierce partie, par exemple le Zénith Saint-Pétersbourg est intéressé par lui ou un club turc, et à ce moment-là, si tout le monde est d'accord, Valence est OK, puisque de toute façon ils n'ont rien à payer. Et, Ok. voilà. Ouais, Vas-y, tout à fait d'accord vas-y. avec Romain, peu tout ce qu'il a expliqué, et je pense que l'OM, il est clair, en tout cas, cette Même fin s'ils d'année. n'avoueront jamais. Hein. Garcia te dira jamais ce que je suis non, allé il avoir, dira parce jamais, que- mais je pense que c'est clair qu'il compte plus du tout sur Oui, lui ça, pour c'est l'année clair. prochaine, donc il est clair que les dirigeants vont chercher Les quelqu'un stats d'autre. parlent, je crois que Merci, c'est celui qui est messieurs. resté le plus longtemps sur le banc de touche, 90 minutes sans rentrer en jeu. Merci messieurs, c'est la fin de cette émission. On peut faire une fin à la travail de l'ombre? Ah, Allez l'OM. Allez, ouais, c'est très bien. Tu l'aimes bien, hein Allez l'OM. Tu l'aimes bien, monsieur Travail, tu as raison. Merci messieurs, c'est fini. On se retrouve dès lundi. C'est toi qui seras aux commandes de l'émission puisque je Parce que serai. tu restes à 3, tu vas faire du shopping. Voilà, je vais me prendre Ah, du t'as plaisir dans l'habitude. l'aube et Romain prendra te le régaler. relais avec beaucoup de talent comme à chaque fois. On se retrouve donc nous jeudi pour un nouveau talk, mais vous aurez Romain Canuti lundi à 18h sur le Phocéen. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Salut.